Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment garder vos visiteurs sur votre blog grâce à un slider en bas d'article. Alors, j'ai choisi un nom à rallonge aujourd'hui, parce qu'en fait, voilà, j'ai déjà visité des blogs qui, une fois que vous arrivez en bas d'un article, vous avez une petite boîte qui se présente sur votre droite et qui vous incite en fait à aller voir d'autres articles. Donc cette extension, elle vous permet bien entendu à garder vos visiteurs sur votre blog et donc à augmenter vos nombres de pages vues. Donc en fait, voilà, sur Retour du tuto, je propose déjà 5 articles pour vous aider, donc comme j'ai intitulé, ça se met automatiquement, mais du coup, vous le voyez plus personne ne le voit ce genre de truc. En plus, c'est trop discret, donc avec un petit truc qui se présente, la personne va forcément avoir les yeux qui vont être attirés dessus. Alors, comment mettre tout ça en place? C'est très simple, on va chercher une extension qui s'appelle donc UpPrev. On clique sur chercher parmi les extensions, et donc c'est la première là. Donc là, je suis en version 3.3.6. On clique sur installer maintenant, OK. Donc une installation d'extension basique. On clique sur activer l'extension. Et ensuite, nous avons un nouveau petit menu qui s'est ajouté dans apparence qui s'appelle UpPrev. Donc là-dedans, on va retrouver tous les réglages. La plupart des réglages sont en français, donc c'est sympathique ça. D'origine, l'extension est tout de même très bien faite. C'est-à-dire qu'en fait, ce carré, il va se présenter quand il va lire l'élément comments. Donc ça, bien entendu, vous allez pouvoir le personnaliser. Si vous n'avez pas envie d'y gratter dedans, ne vous embêtez pas, tout ça c'est déjà réglé. Donc par exemple, si je mets à jour mon article, vous allez voir que quand je vais descendre dans mon article, il y a une petite boîte donc sur la droite qui va se présenter quand j'arrive au niveau des commentaires. Et là, elle me présente par exemple lire les articles précédents. Donc tout ça, on peut le régler, c'est-à-dire qu'on peut le mettre un peu plus haut, on peut mettre la boîte plus grosse, on peut présenter différents articles. Vous allez voir que tout ça, dans les réglages, l'extension est super bien faite. Les marges du bas et marges de côté, c'est en pixels. Donc si on a envie qu'elle se présente un peu plus haut dans le contenu, on va mettre plus gros. C'est-à-dire qu'on peut mettre par exemple 50. Vous pouvez tester, hein, tester différentes tailles. Vous pouvez le mettre aussi à gauche, pourquoi pas. Et vous pouvez mettre un fade in out. Donc ça c'est une apparence en fait de comment dire, ça part de trouble et ça arrive direct. On va le tester. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça. Et la largeur de la boîte, par exemple, 500. Voilà. Donc tout ça. Ensuite, on peut mettre voilà l'entête de la boîte, le bouton de fermeture si on veut le présenter ou pas. On peut aussi personnaliser le CSS. Donc là, je préfère pas trop y gratter dedans. Pour les débutants, voilà, ça suffit. Je clique sur enregistrer les modifications. Vous allez voir un petit peu. Donc là, mon encart se trouve là. Si je rafraîchis ma page, donc là, je viens de rafraîchir. Voilà. Donc là, je l'ai basculé. Donc je remonte un peu, je descends. Je l'ai présenté sur la gauche, j'ai mis 500 pixels de large et je l'ai remonté de 50 pixels en bas et 50 pixels à gauche. Donc vous voyez que l'extension pour tout ça est déjà elle peut être bien personnalisée. Le fade in, voilà le fade in out que j'ai pas su vous expliquer, vous voyez que là hop ça apparaît doucement. Parce que tout à l'heure c'est arrivé direct. C'est une galère ça. S'il y en a un qui veut l'expliquer dans les commentaires, qui se gêne pas. Voilà. Donc je vais par exemple le laisser à droite. 50-50 ça me paraît pas dégueu. Et par contre, imaginons je veux le mettre un peu plus haut. Donc oui, que je le présente un peu plus haut au lieu que qu'il se présente quand j'arrive dans les commentaires. Donc là, je vais aller dans mon menu apparence, éditeur, et je vais aller dans single.php. Et ici, je peux le présenter par exemple au moment où il va lire la classe entry. Donc ici, ou la classe post-meta. Donc après, c'est à vous de voir un petit peu, de fouiner un petit peu tout ça. Alors par contre, si c'est une classe, vous allez devoir mettre point entry, par exemple. Attention, allez bien voir ce que vous avez un petit peu dans le single.php comme classe. Hein. Il faut que ça appelle une classe forcément. Donc là, je vais mettre point entry pour présenter en fait cette boîte un peu plus haute. Je clique sur enregistrer les modifications et on rafraîchit la page pour voir un petit peu mes modifications que j'y ai apportées. Donc là,
je remonte un peu, voilà, on voit que la boîte apparaît au moment où j'ai ma vidéo. Donc je trouve que c'est peut-être pas mal, du coup les gens vont peut-être pouvoir regarder le tutoriel et après se dire voilà, ben, je vais peut-être partir sur cet article là. Donc je vais la tester quand même cette extension sur retour du tuto, je vais la laisser un petit peu agir, voir un petit peu si au niveau des pages vues j'augmente ou pas. Euh, voilà. Ensuite, nous avons des menus contenus, c'est-à-dire que là, vous pouvez présenter par exemple 3, 5, X articles. Vous mettez ce que vous voulez, par exemple, je vais en mettre 3. On peut retirer des filtres, enfin bon, vous pouvez fouiner un petit peu tout ça, hein, vous pouvez présenter aussi des pages, voilà, hein, tout ça c'est, je vous dis, c'est à modifier, à avoir un petit peu, voilà, extrait, afficher l'extrait, image à la une, voilà, vous pouvez mettre le nombre de mots à afficher et tout le bazar quoi. Ensuite, les liens. Bon, vous pouvez ajouter des préfixes et des suffixes sur vos liens, donc ça, j'ai pas trouvé trop d'utilité. Je pense que ça doit être pour vérifier un petit peu, compter, peut-être compter le nombre de pages qui a été ouverte avec ça. Enfin, je sais pas trop quoi. Vous pouvez aussi ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Ça, c'est. Ouais, ils mettent non recommandé. Je vois pas pourquoi. Moi, je vais le mettre, tiens, en ouvrir. Parce que je suis un fou, moi. Je suis un fou, donc je mets ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Le cache, mobile devices, donc là voilà, on cache ça pour les smartphones. Par contre, pour les tablettes, bah là c'est affiché. Donc c'est pas dégueu parce que du coup pour les iPads et tout, je pense que c'est quand même pratique. Voilà, autre. Promouvoir, donc là ça c'est pour promouvoir un petit peu la personne qui a créé cette extension, c'est pas mal parce que du coup c'est même pas coché d'origine alors que généralement c'est le cas. Voilà, donc là l'apparence. Qu'est-ce que je voulais faire voir d'autre? Le contenu, voilà, simple élément précédent, ou alors vous pouvez prendre dans une catégorie, dans un libellé, le choix aléatoire, ce qui peut être pas mal, ou alors moi je pense que précédent dans une catégorie, vu que la personne va arriver dans une certaine catégorie, imaginez par exemple quelqu'un arrive sur une catégorie WordPress, et ben moi je vais proposer trois autres, donc trois autres articles de la même catégorie. Donc du coup la personne je pense que je vais la garder un peu plus longtemps sur mon blog. Je clique sur enregistrer les modifications, voilà. Ici, je vais mettre à jour une nouvelle fois mon article pour voir un petit peu ce que j'ai gratté. Et là, ici, donc j'étais dans la catégorie, je sais plus, la catégorie Internet, je crois. Voilà, Internet. Donc, ben, ça me propose trois autres articles de la catégorie Internet. Plus dans Internet, vous voyez. Oh, c'est de la magie. Donc voilà, je trouve quand même cette extension pas dégueu, je vous invite vraiment à la tester. Donc elle s'appelle UpPrev, tout sera indiqué sous la vidéo comme d'habitude, hein, vous le savez. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Retour du Tuto.